Coucou tout le monde, alors me revoici aujourd'hui pour une petite vidéo rapide, je l'espère. Non, enfin là j'ai pas, ça va pas durer une plombe normalement, vous inquiétez pas, parce que la dernière fois, je crois que c'était mon record. Là, plus de 40 minutes une vidéo, on va essayer de faire beaucoup plus court. Donc je reviens aujourd'hui pour ma commande que j'ai effectuée sur le site de The Green Jungle Beauty Shop. Donc je fais un petit rappel pour toutes celles qui ne connaissent pas encore ce site. Donc c'est un site canadien qui livre en France sans souci, donc moyennant bien sûr des frais de port. Les prix sont en dollars canadiens, donc il faut savoir qu'avec la conversion c'est quand même très avantageux pour nous, donc c'est vraiment en notre faveur, donc c'est d'autant plus intéressant. En plus la livraison donc se fait très rapidement par DHL en 3-4 jours environ, c'est très bien emballé, il y a un choix énorme sur le site, il y a plein de marques, donc ce sont essentiellement, enfin ce sont que des marques bio, naturelles, green et plutôt orientées luxe. Donc, mais vous avez un petit peu de tous les prix et vous avez surtout des marques que vous ne trouvez pas sur des sites français. Du coup, voilà, j'ai fait plusieurs commandes, donc je suis habituée avec ce site et voilà, je voulais vous montrer la commande que j'ai faite dernièrement. Donc, tout d'abord, j'ai commandé ceci. Donc, ça, c'est du thé qui est de la marque Paravion. Donc, je ne connaissais pas du tout. Moi, généralement, je commande, enfin, je bois des thés de chez Yogiti que je commande sur iHerb et qui me conviennent très bien. Il y a plein de sortes de thés différents et j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très goûteux. Ils sont vraiment bons quoi. Pour un thé, c'est rare que j'ai. Enfin, jusqu'à maintenant, j'avais rarement trouvé un thé bon. C'était toujours un petit peu de l'eau avec un léger goût de quelque chose. Mais là, c'est vraiment des thés goûteux, bref, des thés qui ont du goût. Et du coup, voilà. Mais là, qu'est-ce qui m'a fait acheter cette marque? C'est que le thé, c'est le Unicorn Tears. Donc, les larmes de licorne. Donc, en plus, il était soldé, puisque vous avez un petit encart qui est solde sur le site. Donc, je le regarde toujours, hein, on sait jamais. Et puis, souvent, je trouve des trucs assez sympas. Et là, c'est un thé qui change de couleur. Donc j'ai vu une photo donc sur leur site donc ils changent de couleur, donc j'ai pris ça vraiment, c'est vraiment l'achat gadget de la commande parce que c'était vraiment pas prévu. Il y a 57 grammes de thé et déjà la boîte est toute mimi et en plus attends, il faut que j'ouvre le voilà. Alors c'est un thé en vrac hein. Voilà, je vais vous montrer le sachet de thé et il est hyper beau, on voit des fleurs, on voit des je sais pas, on voit du raisin ou je sais pas ce que c'est. Enfin, on voit plein de choses. C'est super joli. Je l'ai pas encore ouvert. Je pense qu'il va être... Enfin, j'espère qu'il sera... Attendez, je fais trop de bruit. Hop, je referme. J'espère qu'il sera bon. En tout cas, vraiment, je l'ai pris parce que, voilà, le thé qui change de couleur et le thé qui s'appelle Unicorn Tears, j'étais obligée. Parce que si vous ne savez pas, j'adore les licornes, mais vraiment, j'adore ça. Mais ça, c'est mon âme d'enfant qui parle. Donc, tout d'abord, j'ai commandé ceci. Ensuite, on va passer à des produits. Alors, j'ai pas pris de soin ou un produit de soin, mais sinon j'ai pris du maquillage parce que en fait quand on passe au green, maintenant ça va faire 1 an, ouais il me semble 1 an que je suis passée donc au produit green. On commence toujours par les soins cosmétiques et après on passe au maquillage. Donc moi j'étais restée sur du maquillage conventionnel, donc ça m'embêtait, je savais que je voulais tout changer, mais on fait ça par étapes, on commence par les soins, après par le maquillage, puis il faut aussi un petit peu se documenter, s'informer, savoir voilà quelle marque un petit peu choisir. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos, hein, ça c'est certain, et du coup là j'ai commencé à faire mes achats de maquillage green. Donc il faut tout racheter hein, parce que j'ai tout revendu, j'avais énormément de choses. J'ai encore vraiment très peu de choses à vendre, mais j'ai tout revendu parce que j'avais des choses que je n'avais jamais utilisées, notamment j'avais beaucoup de palettes. J'ai eu ma période de palettes et chaque palette qui sortait, je l'achetais. Mais sauf qu'il y a certaines que je n'avais jamais utilisées, même pas mis mon doigt dedans, enfin rien, elles étaient neuves. Donc j'avais aussi notamment pas mal d'éditions limitées, donc ça, il y a certaines collectionneuses ou make-up addicts qui sont à la recherche de ce genre de produits qu'on ne retrouve plus. Et du coup, c'est vraiment, enfin, j'ai super bien vendu, j'étais très contente, ça marche très bien. Et du coup, il fallait que je refasse
que je refasse mon stock en fait, hein, parce que j'avais plus grand chose et le peu de choses qui me restait, j'avais envie d'arrêter d'utiliser ce maquillage conventionnel qui m'embête. Donc tout d'abord, j'ai commandé ceci. Donc c'est un mascara à sourcils de la marque 100% pure. C'est le Green Tea Fiber, le Brow Builder. Donc c'est un mascara pour sourcils aux fibres de thé vert. J'ai pris la teinte Medium Brown, donc brun moyen. Et celui-ci, je l'ai testé aujourd'hui et je l'ai mis sur mes sourcils. Alors, moi, j'ai pas de problème de sourcils trop clairsemés ou quoi que ce soit, mais j'avais un produit de chez Anastasia Beverly Hills, alors le truc, un de ces produits super connus pour les sourcils, le Brow Wiz, un truc comme ça, et j'aimais beaucoup. C'est vrai que ça redessine le sourcil, ça le colore un petit peu, ça l'étoffe un petit peu et ça le... Bah ouais, ça le dessine tout simplement, ça fait plus tracé, plus propre, tout en restant naturel sans mettre le crayon. Enfin voilà, c'est un espèce de, oui, c'est comme un mascara. Vous le passez, c'est très très simple, vous risquez pas de vous rater ou de faire un trait un petit peu bizarre et ça structure un petit peu le visage. Et j'avais envie de retrouver un peu la même chose en naturel. Et j'ai regardé pas mal de revues comme je vous l'ai dit et ce produit est revenu très très souvent. Donc c'est un mascara tout mimi en plus, il est trop mignon. Alors, ça se présente, alors je sais pas si vous allez voir, ça se présente comme ça, donc c'est tout petit par rapport à ma main, voilà, c'est tout petit, c'est trop chou et donc c'est vraiment un tout petit mascara. Alors je sais pas si vous allez voir la brosse, mais elle est vraiment minuscule, donc elle est hyper précise, donc ça c'est génial et voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui, donc ça fait très naturel je trouve, je suis très très contente, la couleur me va, me convient. Donc ça, j'avais un petit peu peur parce qu'au niveau couleur, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait un clair, un moyen et un dark. Enfin, il y avait 3 couleurs. Donc moi, j'ai pris le moyen. J'avais hésité avec le plus foncé, mais j'ai bien fait parce que sinon, ça m'aurait vraiment durci les traits. Et c'était pas ce que je recherchais. Je recherchais vraiment quelque chose de naturel, mais qui puisse faire quelque chose de joli, de soigné, mais de pas trop marqué en fait. Et c'est exactement ça. Donc voilà, je suis très contente. J'ai essayé aujourd'hui. C'est facile, c'est rapide. Le résultat est comme je le désirais. Donc voilà. Et puis c'est pas très cher. Je crois que c'est une quinzaine d'euros. Enfin, allez voir sur le site. De toute façon, je vous mettrai le site The Green Jungle Beauty Shop en barre d'infos. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours reçu mes colis très rapidement, très bien emballés, avec toujours un petit mot. Alors là, je vais vous montrer en plus. Dans le colis, je sais pas si vous verrez, elle vous marque toujours un merci. Donc là, elle m'a marqué merci Béatrice avec un petit cœur. Enfin voilà, c'est hyper soigné. Il y a du papier de soie. Attendez que je vous montre quand même. Il y a du papier de soie, c'est bien emballé, vous avez des petits échantillons, vraiment c'est génial. Donc, troisième chose que j'ai commandé et que j'ai testé aujourd'hui, c'est un fond de teint. Alors, j'ai pris celui-ci, donc de la marque Safo, et c'est le Liquid Foundation, donc fond de teint liquide, et c'est Safo Essentials, et j'ai pris la teinte Jennifer. Alors au niveau de la teinte, par contre, j'ai été un petit peu au pifomètre. C'était un fond de teint qui était soldé, donc il l'est toujours d'ailleurs, il est dans l'encart flash sale, pardon. Du coup, il était quand même vachement intéressant au niveau prix, puisqu'à la base, il était à une cinquantaine de dollars canadiens et il est passé à 28 ou 29 dollars canadiens. Donc, en sachant qu'il y a la conversion en plus, donc ça fait 20 euros quoi. Donc, j'ai vu pas mal de revues sur les fonds de teint, il y en a plein différents selon le résultat que vous voulez, aussi selon la couvrance que vous souhaitez, enfin il y a plein de choses. Et celui-ci était revenu également plusieurs fois en disant qu'il avait une très forte couvrance. Donc en ce moment, j'ai des boutons. Alors j'ai une période à nouveau où c'est le printemps, hein. Chez moi c'est déjà le printemps et j'en ai mais tous les jours. J'ai un bouton qui s'en va, un bouton qui revient, tous les jours. Donc ça devient quand même assez chiant au quotidien. Au niveau du maquillage, donc j'ai besoin, à la base je mets une bébé crème, enfin une CC crème maintenant, enfin une CC crème de chez Herborian qui a une couvrance assez légère et elle ne me suffit plus et du coup j'avais pas de produit naturel pour le teint et pour pouvoir camoufler ces imperfections. Donc du coup j'ai voulu avoir une couvrance de moyenne, oui on va dire une couvrance moyenne, mais qui me convient très bien parce que je veux pas non plus avoir d'effet de matière, je veux pas qu'on voit, on voit que je suis maquillée, on voit que j'ai fait mon teint, mais je veux pas qu'on voit vraiment une démarcation, un effet de matière, un amas de matière sur mon visage, je ne veux pas du tout ça. Donc, du coup, bref, j'ai opté pour celui-ci. Au niveau de la teinte, j'y suis allée au pif, j'ai regardé les photos, j'ai regardé les swatchs sur internet et j'ai pris la teinte Jennifer. Donc,
Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est l'ancienne formulation, c'est pour ça qu'il est soldé, parce qu'il doit lui rester des stocks sur le site de The Green Jungle Beauty Shop, j'ai y arrivé. Donc c'est pour ça qu'elle le solde, parce que la formulation a été revue. Donc, c'est un fond de teint liquide, je l'ai appliqué au doigt, donc je l'ai mis dans ma main. J'ai mis des petits pois sur tout mon visage, un peu éparpillé, et après j'ai étalé la matière avec mes mains. Donc moi, je trouve que c'est la meilleure façon de mettre le fond de teint, c'est les mains. J'utilise pas de pinceau parce que je trouve que ça laisse des traces, des striures. Et le Beauty Blender, je vous avouerai que j'en ai un, mais que je l'ai utilisé une fois et que j'ai pas réellement apprécier le résultat. Je trouve que ça absorbe beaucoup de produits, que on est obligé d'en remettre, et je trouve ça puis je trouve ça pas très hygiénique d'avoir cette espèce d'éponge dans laquelle il y a de la matière qui est incrustée dedans. Enfin, je sais pas, ça me dérange. Donc j'utilise mes mains. Voilà, mes mains, il y a rien de mieux. Du coup, j'en ai mis aujourd'hui. Voilà, vous voyez qu'on voit toujours quelques-unes de mes imperfections, elles sont pas totalement camouflées, mais ça me donne un teint, je trouve, unifié. Mes imperfections sont beaucoup moins visibles, mais ça reste naturel et ça reste un petit peu en transparence. Donc c'est ce que je voulais. Au niveau de la matière, ça s'étale très facilement, ça se fond avec la peau très facilement. J'ai eu un petit peu peur au niveau de la couleur. Parce que, alors je vais vous montrer, même si j'ai pas de sopalin, c'est pas grave, je vais vous montrer. Alors pour vous dire, n'ayez pas peur parce que quand on sort, voilà, quand on sort le produit, je sais pas si vous allez voir, mais ça paraît hyper foncé. Alors là, quand je l'ai sorti tout à l'heure pour me maquiller, je me suis dit, ah mince, je me suis plantée sur la teinte parce que là, il vous paraît clair, mais en vrai, en fait, dans la réalité, il paraît vraiment assez foncé. Mais quand vous l'étalez, il se fond dans la peau en fait. Donc là, je vais l'étaler. Hop. Voilà. Là, vous voyez qu'ils se fond totalement dans la peau et voilà, au niveau de la couleur, ça match super bien. Ça n'a pas un effet gras. Je trouve que il est vraiment super. Au niveau de la senteur, ça a une petite odeur un petit peu herbacée, ouais, d'herbe. C'est une petite odeur, ouais, d'herbe. C'est assez agréable, mais ça s'en va rapidement. On garde pas l'odeur sur la peau. Donc voilà, je suis très contente. Franchement, voilà, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, bah, je me lance. Surtout, acheter un fond de teint comme ça sans l'avoir testé sur Internet au niveau de la couleur et ne pas connaître, hein, surtout la marque. Hein, c'est mon premier produit de cette marque. C'est compliqué, mais grâce aux revues, aux swatchs, aux différentes informations qu'on peut avoir grâce à Internet et à YouTube, et ben franchement, je me suis pas trompée, donc je suis ravie. Ensuite, de la même marque, on va rester sur cette marque Safo, j'ai pris également l'anti-cerne, enfin le correcteur anti-cerne, on va dire. Alors, en sachant que là, j'ai pas utilisé l'anti-cerne, je me suis servi du fond de teint pour masquer mes cernes. Donc, j'ai des cernes, mais là, elles sont pas trop marquées. Hein. J'ai déjà été beaucoup plus cernée que ça, donc voilà, ça suffit amplement. Voilà, hein, il fait très bien l'affaire également si vous avez des cernes pas trop creusé non plus et pas trop coloré, il fait largement l'affaire. Donc en sachant que j'ai poudré quand même après au niveau des yeux et au niveau de la zone T. Revenons au correcteur anti-cerne, donc le Safo, le New Paradigm, ouais, Paradigm, et j'ai pris la teinte médium. Donc ça se présente. Alors celui-là, je l'ai pas testé, je l'ai ouvert quand même pour regarder un peu comment ça se présentait. Du coup, je vais le déchirer, hein. Le paquet se déchire, super. Alors du coup, il se présente comme ceci dans un petit pot comme ça. Et donc j'ai pris la teinte médium et voilà. Donc au niveau de la teinte, je pense, enfin là, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'aurai moins d'imperfections, quand ma période de bourgeonnement sera passée, je pourrai très largement mettre que du concealer sur les parties que je veux camoufler, les rougeurs, les cicatrices et voir les petites imperfections que j'aurai et poudrer par-dessus et ça suffira amplement parce que vraiment ça match vraiment clairement avec ma peau et c'est exactement ma teinte. Donc je suis très contente, je vous en reparlerai quand je l'aurai testé parce que j'ai même pas mis mon doigt dedans encore, mais en tout cas j'ai été contente de voir ce produit. Ensuite, dernier produit de cette marque Safo, je sais pas ce que j'ai eu avec cette commande, j'ai tout pris, j'ai pris le Total Look
enfin la totale routine teint, on va dire, de cette marque Safo, c'est une poudre matifiante, donc voilà, qui se présente comme ceci, toujours de la marque Safo, et c'est la Silky Setting Powder, donc la poudre de réglage soyeuse. Voilà la traduction. Bon, c'est pas terrible, ça fait pas rêver, mais c'est pas grave, poudre de réglage. Bon, ok. Il fait 4 grammes, donc du coup, là c'est une poudre matifiante hein, qui est incolore, donc elle est de couleur blanche comme ceci. Donc voilà, ça se présente dans un pot comme ça. Vous avez, alors j'ai même pas enlevé, hein, vous avez un petit opercule et sinon en dessous vous avez un petit tamis et puis voilà, vous en servez pour poudrer la zone T, pour matifier votre teint, voilà, pour fixer le maquillage. Enfin voilà, c'est une poudre matifiante quoi. Donc pareil, je l'ai acheté parce que j'en ai pas mal entendu parler. Elle fait partie des meilleures poudres, enfin des meilleures poudres, des poudres qui reviennent le plus au niveau de la Green Beauty. Donc il y a celle-ci et celle de chez 100% Pur, la Bamboo Blur il me semble, pour lesquelles j'ai entendu de très bons avis. Donc j'ai choisi celle-ci parce que j'étais sur le site et qu'il y avait celle-ci. La Bamboo Blur il me semble qu'elle n'y est pas sur le site, mais vous pouvez la commander sur le site de 100% Pur directement. Ils livrent en France, il n'y a pas de problème. Ensuite, un autre produit de chez 100% Pur, ce sont des papiers matifiants comme ceci. Donc, il s'appelle donc Antibacterial Wood and Oil Blotting Sheets. Donc voilà, ce sont des papiers matifiants et antibactériens. Donc il y en a 50 à l'intérieur. Donc voilà, la marque 100% Pur et ça c'est pas cher du tout. Et ça sert toujours dans la journée. Donc ça on met ça, enfin moi je mets ça dans mon sac à main et surtout au printemps-été, quand il commence à avoir des températures un petit peu plus élevées, moi j'ai tendance quand même à briller dans la journée et du coup ça me permet d'absorber la brillance et voilà de rematifier mon teint et d'avoir un teint un petit peu plus propre on va dire. Donc moi j'aime beaucoup ce type de produit. J'en avais de chez je sais plus, c'était pas une marque bio. Voilà, donc du coup comme je me baladais sur le site, j'ai vu ça et du coup je l'ai commandé. Donc voilà. Et dernier produit que j'ai commandé, c'est un petit déodorant qui était également dans la rubrique Flash Sale. Donc c'est un déodorant de chez Schmitz. Alors je vous en ai parlé il y a pas longtemps quand je vous ai fait ma vidéo retour pour vous dire un petit peu les produits que j'utilisais. Je vous ai montré le déodorant de chez Schmitt en pot, donc le Ylang Ylang Calendula et là donc j'ai pris un stick, donc c'est un format mini, hein, c'est un petit format, enfin un format voyage on va dire, et là c'est le Coconut Pineapple, donc c'est pour les peaux sensibles et il fait 19,8 grammes. Donc je voulais tester un petit peu le format stick parce que c'est vrai que le format pot, bon il me convient bien mais c'est pas très pratique, alors que le format stick, bon ça me semble quand même beaucoup plus pratique. Je l'ai pas encore essayé, par contre il sent super bon. Mais vraiment, ça sent vraiment ouais le comment ça s'appelle, l'ananas et le coco. Ouais, c'est ça, ça sent les vacances. Ça sent les îles, ça sent hyper bon. Donc à voir au niveau de la tenue, au niveau de voilà comment ça tient toute une journée. Est-ce que ça vire, est-ce que l'odeur va tourner, est-ce que ça va bien me protéger par rapport à ma transpiration. Enfin voilà. En tout cas, je suis très contente. Ils sont super bons et si ça marche, j'en reprendrai parce que ça sent très 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 bon. Donc voilà, ma petite commande, qui est pas si petite que ça, est terminée, en sachant que bien sûr, comme d'habitude, elle vous glisse des échantillons dans votre commande. Alors là, pour vous dire rapidement, j'ai eu 3 échantillons. Ça, c'est toujours bien, parce que moi, j'ai découvert, j'ai vraiment découvert des petites perles grâce à ces échantillons qu'elle met dans chacune de nos commandes et vraiment je l'en remercie parce qu'elle n'est pas obligée, hein. C'est très rare les sites qui font ça et surtout avec des produits de cette gamme là Ecolux, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc tout d'abord elle m'a donné de la marque, elle m'a mis dans mon colis de la marque Be Kind le baume à main Rosemary Lemon. Donc voilà, un baume pour les mains, citron et rose. Donc voilà, ça se présente comme ça. Une petite crème pour les mains, ça je vais la tester parce qu'en ce moment ça tombe bien, j'ai les mains hyper sèches et j'arrête pas de me badigeonner de crème sans arrêt. Ensuite elle m'a mis 2 petits contenants comme ceci, c'est tout mignon, c'est des petits flacons en plus en verre, c'est trop chou, on a l'impression d'être dans un laboratoire, c'est trop mignon et c'est de la marque Oil, ouais, O-Y-L. Alors dans celui-ci j'ai l'Hydrating Facial Mist, voilà.
Et dans celui-ci, alors là c'est étymologie, c'est l'antioxydant Daily Defense Serum. Pourquoi je dis sérum? Sérum, je sais pas. Donc voilà, ça là c'est un sérum, donc à tester, je vous en reparlerai, je connais pas du tout la marque. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé, j'ai essayé d'être assez rapide, donc voilà, hein, c'est dur, mais je vais essayer d'y arriver petit à petit. Donc voilà, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, The Green Jungle Beauty Shop. J'adore ce site, il y a tout le temps des nouveautés. Voilà, vous pouvez trouver vraiment énormément de choses sur ce site, énormément de marques qui sont quasiment introuvables ou sinon totalement introuvable en France et comme je vous disais, la conversion canadienne est en notre faveur, la livraison est ultra méga rapide, c'est super bien emballé, c'est super sympa, enfin voilà, c'est personnalisé et vous avez des petits échantillons à chaque fois de produits et voilà, c'est top top top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.